Hello Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Est-ce que ça vous est déjà arrivé les amis, au moins une fois dans votre vie, de vous balader au pif dans la rue n'importe où et simplement de tomber au pif devant votre sosie? Non? Bah moi non plus ça tombe bien. Sachant que normalement, sur toute cette planète et toute cette population qui vient un petit peu la surpeupler, il existerait apparemment d'après certaines études plus de 1 sosie par personne, voire peut-être 2 pour les plus chanceux. Alors à votre avis, quel est aussi le pourcentage de chances que certaines personnes ne soient pas le sosie d'une autre personne, mais simplement le sosie d'un personnage de manga ou d'anime? J'imagine quand même que c'est proche de 0, tu vois. Mais pourtant, on a quand même de sacrés exemples comme par exemple le personnage de Peter Griffin notamment dans Family Guy ou Family Guy, je sais plus comment ça se prononce, le personnage de Mr Satan notamment dans Dragon Ball, on a aussi les personnages de Carl et Russell de là-haut, Eric Zemmour pourquoi pas qui pourrait faire Monsieur Burns dans les Simpsons, même si l'inconnu que je vous montre maintenant il ressemble un peu plus, ou pourquoi pas ici le sosie de Alfredo Linguini de Ratatouille. Et ben sache qu'il existe plein d'exemples comme ça par rapport aux mangas, animés, dessins animés et tout ça, avec des sosies humains qui ressemblent vraiment aux personnages de fiction. Du coup je me suis amusé, du moins je me suis cassé le cul les amis à fouiller tout Google, en tout cas tous les sites, tous les pays du monde pour trouver la moindre célébrité qui ressemble à un personnage de fiction. Vous en avez trouvé environ 15, donc les amis regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour trouver tous les exemples que j'ai trouvés, pour pouvoir voter notamment en commentaire à la fin de la vidéo pour pourquoi pas le sosie le plus ressemblant et surtout votre préféré. Je voulais aussi au passage vous remercier parce qu'on arrive bientôt aux 110 000 abonnés sur YouTube, donc si vous voulez vraiment m'aider à atteindre ce palier là, je vous laisse vous abonner et cocher la cloche, et je vous remercie aussi au passage pour vos retours sur mon dernier concept, des fameux glow-up de personnages de manga et d'anime. Vous kiffez quand même plutôt pas mal la transition qui arrive en tout cas sur ma chaîne avec le contenu qui est assez on va dire plus du divertissement que des vidéos classiques d'analyse et tout ça, et je compte bien vous sortir encore pas mal de sujets comme celui de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui en tout cas, pour pourquoi pas vous divertir encore plus et surtout changer un petit peu de contenu. Sans oublier bien évidemment l'ancien contenu, donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez le petit pouce bleu pour le soutien, et on est parti aujourd'hui pour la vidéo du jour. On va commencer les amis avec un premier exemple qui est vraiment, pour la petite anecdote, l'exemple phare parce que c'est grâce à cet exemple là en fait que j'ai commencé à imaginer le concept de cette vidéo là. Parce que quand j'ai vu l'acteur que vous allez voir dans quelques secondes, j'ai automatiquement pensé au personnage d'animé, j'en ai fait un tweet au passage qui vous a fait quand même beaucoup réagir et beaucoup rire. Et aussi pareil quand je l'ai mis en story Instagram, et d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram et Twitter, n'oubliez pas qu'il y a tous les liens en description, c'est assez important pour suivre mon actualité, savoir quand une vidéo sort, quand est-ce que je stream, et pourquoi pas aussi simplement tout ce que je propose en dehors des vidéos. Du coup pour ce premier exemple les amis, on va parler de Will Poulter, le fameux acteur qui est notamment dans Labyrinthe, dans Black Mirror et plein de films et séries assez importantes et assez connues. Et comme vous le voyez sur l'image, il ressemble trait pour trait à Teta Kisaki de Tokyo Revenger. Les gars, il a vraiment la même dégaine, que ce soit au niveau des lunettes, la coupe de cheveux, que ce soit au niveau simplement du visage, sa forme. Et vraiment, s'il y a un live action plutôt européen, parce que je sais très bien qu'il y a déjà un live action de Tokyo Revengers au Japon, je veux absolument ce mec là, sa dégaine là, dans le live action. Non mais vraiment, je suis désolé, il est parfait pour ce rôle. Dites-moi ça dans les commentaires, mais vraiment, il est parfait. Ensuite, pour le personnage de Saitama de One Punch Man, qui d'autre les amis qu'un chauve extrêmement connu, extrêmement badass, Monsieur Statham. Je suis désolé, en termes de charisme, en termes de prestance, de puissance et tout ce qu'il incarne entre guillemets comme personnage, et en tant que puissance, en tant que j'allais dire de badassitude, la testostérone à plein nez, il n'y a pas forcément beaucoup de chauves qui pourraient vraiment incarner Saitama dans un live action, tu vois. D'ailleurs n'hésitez pas à me bombarder aussi les commentaires avec tous les chauves les plus connus qui pourraient pourquoi pas être Saitama. Ça va me sortir un gros concours de chauves en commentaire, ça va être du jamais vu. Histoire de pouvoir voir des crânes apparaître dans les commentaires et les taper comme ça là. On a aussi la fameuse Georgina Egg ou Aig, je sais même pas comment ça se prononce son nom de famille, en tout cas qui ressemble à Elsa de la Reine des Neiges. On va dire que le cosplay est plutôt réussi, que ce soit la forme du visage, la coupe de cheveux, etc. Tout va à peu près bien aussi, je crois même la couleur des yeux est pas mal, en tout cas d'après la photo, donc c'est plutôt intéressant. Un exemple qui va aussi rappeler beaucoup de souvenirs, je pense, à toutes les filles qui écoutent en tout cas mes vidéos, du moins qui les regardent, et notamment Abigail Cohen qui ressemble trait pour trait notamment, ou presque, on va dire trait pour trait, à Bloom des Wings, donc forcément une petite ressemblance sympathique, une fille plutôt mignonne, avec bien sûr les cheveux, la coupe de cheveux qui correspond, la couleur des yeux aussi qui correspond, on va dire que ça passe. Pour l'exemple suivant, je vous avais vanné notamment dans ma vidéo des 50 faits secrets sur Demon Slayer, où j'avais notamment dit que Muzan, le fameux boss ultime de Demon Slayer, ne ressemblait pas à Michael Jackson. C'est quand même cramé, tu vois. Que ce soit la forme du visage, entre guillemets, la peau blanche, que ce soit, si tu veux aussi, sa façon de s'habiller, tout ça, il y a quand même plus qu'un air, tu vois. On enchaîne avec un exemple que je pense tout le monde aurait pu citer si je vous avais dit dès le début de la vidéo de taper dans les commentaires ou de prendre une feuille et un stylo et de me dire directement un petit peu à froid ou du moins à chaud peut-être, je sais pas comment vous êtes. Si vous connaissez un exemple de célébrité qui ressemble pourquoi pas à des personnages de fiction, et bah là pour le coup on pense tous notamment à Bruce Lee qui notamment a beaucoup inspiré les personnages de Game Ito et de Rock Lee dans Naruto. D'ailleurs Masashi Kishimoto lui-même, le créateur de ce manga, a affirmé en tout cas qu'il s'était inspiré de Bruce Lee pour ses personnages. Que ce soit dans le nom pour Rock Lee ou dans la dégaine ou la façon de se battre, forcément il n'y a pas photo. Même Isayama, le créateur de SNK, s'est un petit peu inspiré du moins de certaines personnalités connues, du moins dans le MMA, pour pourquoi pas cette fois-ci créer trait pour trait des personnages, et plutôt pour donner une forme spécifique à certains titans, et aussi pour leur donner un style de combat intéressant. On pense notamment aux titans assaillants et cuirassés qui ont été inspirés notamment par les combattants de MMA, Brock Lesnar et aussi Yu
Yushin Okami. Dans les postures, le charisme, en tout cas aussi certaines formes et tout ça, en tout cas il a pris des éléments sur eux pour les mettre sur ses titans. Et ça a aussi été confirmé, comme quoi ce que je vous dis c'est pas du bullshit. Le personnage principal aussi de Cowboy Bebop notamment, qui retrouve un petit peu en lui des airs notamment de l'acteur japonais Yusaku Matsuda, qui est très connu forcément au Japon, qui a su, j'allais dire, inspirer aussi toute une génération de son côté, et forcément qui a beaucoup inspiré l'auteur de Cowboy Bebop pour créer un personnage emblématique, et qui pue la classe aussi, il est vrai bien sûr. Dans la même licence d'ailleurs, il y a aussi le personnage notamment de Whitney Matsumoto, qui a été inspiré par George Clooney, qui faisait pas que du Senseo le bonhomme. Il inspire aussi des personnages de fiction. Alors après non, il me semble que le personnage ne versait pas de café, mais en tout cas, il était là quoi. On va aussi parler notamment d'un animé et d'un manga que je n'ai encore jamais vu, c'est Yuri on Ice, où notamment le personnage de Yuri Plitsetski est notamment inspiré de Yulia Lipnitskaya, et je suis obligé de lire mes notes sur mon téléphone parce que j'arrive pas à le dire sans bégayer. Et d'ailleurs cette meuf là, pour l'anecdote, c'est une athlète de très haut niveau qui a actuellement le record je crois de la plus jeune patineuse à avoir décroché l'or olympique. On a aussi le fameux exemple de notamment de Al Capone, avec notamment Capone Beg notamment de One Piece, qui certes bon, Capone dans One Piece, c'est pas le mec le plus charismatique du monde, mais on peut dire quand même que sur le fait qu'il a le cigare, le petit chapeau, la petite tenue, oh, c'est quand même un air de mafieux cette histoire. On connaît, c'est un petit peu le parrain de la nouvelle génération. Et si tu l'emmerdes, tu vas nourrir les poissons. Je sais absolument pas faire l'accent italien, par contre c'est terrible. Vous connaissez tous forcément le personnage principal de Kenshin le Vagabond, Rurouni Kenshin. Mais est-ce que vous savez qu'il a été inspiré notamment par Kawakami Gensai, un assassin du 19e siècle qui a été exécuté au passage par son gouvernement. Tout dans la dégaine, l'art du sabre, etc. Tous les écrits en tout cas qui étaient racontés à propos de cette personne-là ont inspiré aussi ce personnage-là de Kenshin le Vagabond. Là aussi il y a un personnage que je trouve absolument par contre immonde, et je suis désolé, il y a peut-être que moi qui pense ça, mais moi quand je regarde Black Clover ou que je lis le manga, le personnage de Gordon, il me fait froid dans le dos, frère. Et apparemment, il a été inspiré par, et aussi par d'autres célébrités un petit peu dans le même genre qui se maquillaient un peu de la même façon, quoi. Ah, vraiment, ce personnage-là, frérot, je le trouve immonde. Si on avait pu s'en passer, c'était pareil. Il a niqué le charisme de tous les autres à lui tout seul, putain. Après, forcément, j'étais obligé un petit peu, même si je suis pas très fan de Jojo, de vous faire plaisir. Je sais qu'il y a quand même une très grande communauté Jojo dans les mangas et les animés en général. Avec le personnage de Yoshikage Kira, que je ne connais pas personnellement, mais apparemment, on raconterait qu'il a été inspiré, et du moins qu'il ressemble beaucoup à David Bowie. Alors moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'un côté je peux dire que oui, d'un côté je peux dire que non, donc à vous de débattre dans les commentaires. Et pour terminer, alors j'ai un petit peu triché parce qu'en fait je trouvais pas de 15e exemple, et du coup comme 14 dans le titre ça sonne pas forcément mieux que 15, j'ai réussi à trouver, non pas dans un manga et les animés, mais plutôt dans une série Netflix et aussi pourquoi pas un comics, le sosie idéal de numéro 5 dans Umbrella Academy, avec bien sûr Aidan Gallagher, l'acteur lui-même qui va jouer le rôle dans la série de ce personnage là. Bah je suis désolé mais il ressemble quasiment trait pour trait au personnage dans le comics, et franchement pour le coup ils ont plutôt bien choisi niveau casting. Et voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a diverti en tout cas, que le concept et le sujet surtout vont vous intéresser. Je vous laisserai voter en commentaire pour votre sosie préféré, celui qui est le plus ressemblant, en tout cas celui que vous avez peut-être le plus kiffé, celui qui vous a le plus impacté quand vous l'avez vu. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour éventuellement un épisode 2 de ce concept là, parce que moi j'ai quand même bien galéré à en trouver 15, et si jamais vous en avez d'autres, pourquoi pas faire un épisode 2 avec vos idées. Rejoignez-moi sur Insta, Twitter et Twitch, il y a tous les liens qui s'affichent ici. Abonnez-vous, cochez la cloche, le pouce bleu, vous connaissez la chanson. On se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.